Seigneur, je te loue et je te bénis ce matin. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes ce matin de pouvoir parler de ta part. Seigneur, dispose de nos cœurs à recevoir favorablement ta parole ce matin. Merci encore que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous aide à grandir, qu'elle nous aide à discerner des choses dans nos vies, qu'elle nous aide à comprendre, Seigneur, des choses dans nos vies. Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, me voici. J'ouvre la bouche et c'est toi qui la remplis devant ton assemblée. Merci pour tout un chacun. Merci de te saisir de moi, afin que je puisse être fidèle à ce que tu m'as donné. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Le titre de l'exhortation ce matin, « Marche devant ma face et sois intègre ». C'est un ordre, c'est un commandement de la part de notre Seigneur. Cependant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué au mot fidèle, au mot justice, au mot droiture, mais on a quand même des incompréhensions avec le mot intègre. Et marche devant ma face. Qu'est-ce que cela signifie? Selon la parole de Dieu. Nous allons aller dans Genèse, chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Merci. Dans la version Semeur, il est dit, Enoch vécut en communion avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous avons déjà une première définition de la marche avec Dieu. Vivre une relation, une communion avec Dieu. Marcher devant la face de Dieu. Amen. Allons voir un autre personnage également de la Bible, en Genèse 6, chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Une autre version dit que Noé était juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. La définition de la marche de Noé avec Dieu. Noé était juste, irréprochable. Au milieu de ses contemporains, il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. On a déjà un aperçu de ce que c'est que la marche devant la face de Dieu. On va s'attaquer maintenant au mot intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Pour cela, prenons 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Merci. Ézéchias à qui on avait annoncé qu'il allait mourir. Et Ézéchias plaide. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Là, Ézéchias nous associe les deux mots. Marcher devant ta face, fidélité et intégrité de cœur. Je le reprends dans une autre version qui dit « De grâce éternelle, tiens compte que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » À la place de fidélité et intégrité, Ézéchias nous dit qu'il a marché avec un cœur sans partage et également qu'il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Pas bien à ses yeux, mais ce qui était bien aux yeux de Dieu. Amen. Donc, au travers de ces 3 versets, déjà, on a une idée. Une idée de la marche avec Dieu. Une idée également de ce que la Bible appelle intégrité. Nous allons voir une autre facette également de l'intégrité.
Genèse chapitre 20, versets 4 à 6. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Amen. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Amen. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi ? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Amen, merci. Là, il s'agit d'Abraham qui, pour conserver sa vie, pour sauver sa vie, a dit de son épouse Sarah au roi Abimelech à Guérar, « C'est ma sœur. » Abimelech, de bonne foi, il enlève Sarah. Et quand il a enlevé Sarah, il y a une malédiction qui plane sur sa vie, qui plane sur la nation tout entière. S'il venait de commettre une abomination aux yeux de l'Éternel, mais lui ne le savait pas. C'est pourquoi Dieu lui dit en songe, quand il plaide sa cause, Dieu lui dit en songe, « Oui, je sais. Je sais que tu as agi avec un cœur pur, c'est-à-dire de bonne foi, un cœur intègre. Tu n'as pas pris Sarah parce que c'était la femme d'un autre homme. Tu l'as prise parce que tu pensais qu'elle n'avait pas d'époux. Et comme j'ai vu dans ton cœur que tu étais sincère, alors moi-même, je t'ai préservé de la toucher. Maintenant, rends-lui la femme à Abraham, qui prie pour toi et tes concubines, et je vous guérirai. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut dire au travers de ce verset également, l'intégrité, c'est également agir avec un cœur pur. Agir de bonne foi. On peut poser des actes avec la connaissance qu'on a. Et ces actes sont de bonne foi. Mais ces actes peuvent être irrépréhensibles aux yeux de Dieu. Mais cependant, quand Dieu voit le cœur, un cœur pur, un cœur droit, il ne punit pas la personne pour un acte qu'il a commis, parce qu'il a fait selon ses croyances. Amen. Le mot intégrité tour à tour dans la Bible prend le sens de droiture, prend le sens de justice, prend le sens également de fidélité. Allons voir dans le livre de Job, en Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Amen. Dieu même définit l'intégrité de Job. Dans le livre de Job, Dieu donne ce témoignage à propos de cet homme sur cette terre. Deux fois, il dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne d'autre sur la terre comme lui. » Aux yeux de Dieu, Job est intègre. Il est droit. Intègre, c'est également craindre Dieu, honorer Dieu, respecter Dieu, révérer Dieu. Intègre, c'est se détourner du mal, parce que Dieu a horreur du mal. Intègre, c'est demeurer ferme également. Demeurer ferme. Et cela est reconnu en Job 2, chapitre 9, en Job 2, verset 9. Sa femme lui dit,
Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Job est frappé. Il est frappé dans sa famille. Il perd tous ses enfants. Il perd la santé, mais il reste intègre aux valeurs de Dieu. À tel point que son épouse, dans son affliction, elle ne comprend pas. Ils ont été frappés tous les deux. Les enfants de Job, ce sont les enfants de son épouse. Dans son affliction, sa femme lui dit, « Tu restes encore ferme dans ta perfection à ton Dieu. » Ici, c'est intégrité. Dans d'autres versions, l'intégrité revêt le mot de perfection. Comment tu peux être encore ferme dans ta perfection avec Dieu au milieu de toute cette affliction? Maudit Dieu et meurt. Mais Job ne le fait pas. Il demeure ferme. Il a confiance en son Dieu. Il ne saisit pas tout. Il ne comprend pas tout, mais il a confiance en son Dieu. Amen. Pour commencer, donc on a vu un petit peu la marche avec Dieu, ce que ça signifie selon Dieu, pas selon nous, nos versions, nous, ce que nous pensons. L'intégrité selon Dieu. L'intégrité, c'est un mot qui revêt plusieurs caractères. C'est un ensemble de conduites. Un ensemble de conduites. La conduite dans la justice, dans la droiture. Nous allons voir également une autre histoire. C'est celle de Ruth et de Naomi. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Amen. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Naomi et son époux, Elimelech, et leurs 2 fils. Il y a la famille en Israël, ils décident de sortir du pays parce qu'il y a la famine. Ils vont s'installer à Moab. Là-bas, le mari décède. L'épouse reste avec ses 2 fils, qui plus tard grandissent et prennent 2 épouses, une épouse chacun. Les fils décèdent également. Naomi reste avec ses 2 belles-filles. Les 2 belles-filles restent à côté de Naomi, Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, pourquoi ces 2 belles-filles sont restées? Naomi, par son nom, signifie grâce, agréable, aimable. Donc ces 2 belles-filles s'attachent à elle et restent. Peut-être pour pouvoir la consoler de la perte de ses enfants et de son époux. Les filles restent mais loyales. C'est un comportement loyal. À un moment donné, Naomi apprend que Dieu a béni Israël. La pluie est tombée. Ils ont pu ensemencer. Il y a des récoltes. Naomi se lève avec ses belles-filles pour retourner en Israël. La famine qu'il y a eu, c'est une perte de biens matériels. C'est une perte de substance. Ce sont des épreuves. Naomi et sa famille ont fui ces épreuves
pensant pouvoir échapper, ils ont été à Moab, dans un pays étranger, dans un pays avec d'autres dieux. Et quand elle apprend que le pays a été béni, elle décide de retourner avec ses 2 belles filles. Mais Naomi avait un cœur également pour ses 2 belles filles, un cœur sincère, un cœur intègre. Elle voulait le bien de ses 2 belles filles. Donc, qu'est-ce qu'elle leur dit? Ne restez pas avec moi. En notre langage d'aujourd'hui, ne perdez pas votre temps avec moi. Vous avez encore la vie devant vous. Moi, je suis déjà vieille. Restez. Mariez-vous, ayez des enfants, soyez heureuses. Vous avez toute ma bénédiction. Vous avez pris soin de moi. Là, il est temps que vous preniez soin de vous-même. Les 2 belles filles se mettent à pleurer. Elles se consolent toutes. À un moment donné, Orpa, la belle fille, décide de rebroucher chemin et de repartir à Moab, vers ses dieux, vers sa patrie. Mais Ruth a un autre caractère. Orpa était loyale. Ruth était loyale. Mais là, la parole nous met l'accent sur notre caractère de Ruth. C'est sa ténacité, c'est sa fermeté, c'est sa résolution. Elle décide coûte que coûte de suivre sa belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée à sa belle-mère. Elle ne peut pas concevoir laisser cette vieille femme parcourir le chemin toute seule. Et Ruth va dire quelque chose à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Mais à Moab, il y a des dieux. À Moab, il y a des dieux. Pourquoi elle veut aller vers le Dieu d'Israël avec Naomi? Parce que même Naomi, dans son affliction, en pays étranger, elle n'a pas oublié la fidélité de son Dieu. Naomi, en pays étranger, malgré ses afflictions, elle était devenue amère, mais elle n'avait pas oublié les bontés de son Dieu. Elle n'avait pas oublié la puissance et la grandeur de son Dieu. Donc, Naomi, en pays étranger, n'avait pas abandonné son Dieu. Elle n'avait pas adoré d'autres dieux à Moab. C'est pourquoi sa belle-fille Ruth pouvait dire, « Je vais avec toi. J'ai vu mes dieux dans ma patrie. J'ai vu ton Dieu. Tu m'as toujours parlé de ton Dieu. C'est ce Dieu-là que je veux. Ce Dieu miséricordieux. Ce Dieu de grâce. C'est ce Dieu-là que je veux adopter. » Plus loin dans l'histoire du chapitre de Ruth, donc elles vont toutes les deux, elles vont en Israël, elles vont s'installer en Israël et toujours Ruth, toujours à chercher le bien-être de sa belle-mère. Elle lui dit, nous sommes arrivés, c'est le moment des récoltes, il faut bien que nous ayons à manger dans la maison. Je vais aller glaner quand même dans un champ. Si on m'accepte, je vais glaner pour pouvoir récolter quelque chose afin que nous puissions manger. Ruth va glaner et c'est dans le champ de Boaz, de la parenté de Ruth, du mari de Ruth, de Naomi, pardon. Et même pendant qu'elle est en train de glaner, tout ce qu'on lui donne à manger, elle mange, mais elle en garde pour sa belle-mère. Quand elle rentre le soir, elle lui présente. Voilà ce que j'ai pu récolter et voici ce que je t'apporte à manger. La Bible nous dit que Ruth était travailleuse. Du matin jusqu'au soir, elle travaillait. Elle travaillait. Pour faire court, plus tard, qu'est-ce qui se passe? Boaz rachète les terres de Elimelech, il rachète Ruth et il la prend pour épouse.
Ruth devient son épouse et devient la mère de Obed. Obed le père de Isaïe. Isaïe le père de David. Ils ont été bénis. Ruth a été récompensée pour sa fidélité, pour sa droiture, pour sa fermeté dans ses résolutions, et elle a déployé véritablement un zèle pour Naomi, à tel point qu'elle a été capable de quitter son père, sa mère, sa patrie, ses dieux, pour suivre cette femme dans un pays qu'elle ne connaît même pas. En donnant naissance, Ruth a réjoui le cœur de Naomi. Droiture, intégrité, fermeté, loyauté ont été la marche de Ruth. Église épouse de Christ. Est-ce que si nous nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, sommes-nous véritablement intègres? Marchons-nous vraiment devant la face de Dieu? Nous avons été rachetés comme Ruth. Est-ce que nous sommes véritablement sincères avec celui qui nous a rachetés? Est-ce que nous avons à cœur ce qui lui pèse sur le cœur? Est-ce que nous avons un amour désintéressé? Un amour désintéressé à Jésus-Christ. Est-ce qu'au quotidien, Ruth, Boaz a rendu témoignage. J'ai entendu de comment tu as pris soin de ta belle-mère en pays étranger et jusqu'à maintenant. Tu ne t'es jamais donné de repos, toujours à la recherche du bien-être de ta belle-mère Naomi. Est-ce que nous, dans nos témoignages au quotidien, au travail, est-ce qu'on peut donner ce témoignage de nous? Excusez-moi du mot, quand il y a des magouilles dans l'entreprise, par exemple, quand on se met à soupçonner tout le monde, est-ce que tu fais partie des personnes qu'on soupçonne aussi? Ou bien tu as un autre témoignage? En préparant cette exhortation, j'ai quelque chose qui m'est revenu à la pensée. Ça fait déjà quelques années. On était allé en réunion de prière, on n'avait pas encore de salle chez le pasteur, un soir. C'est l'hiver, tout le monde a froid. Voilà, on arrive, je suis avec mes sœurs, on est bien. Et à un moment donné, j'ai une sœur qui veut se laver les mains. Vous savez, les solutions hydroalcooliques, en petit flacon. Donc, j'en donne à ma sœur. Elle se frictionne les mains, puis je lui dis, tu sais, tu peux garder le flacon, au travail, on en a encore. Et là-dessus, elle me dit, on te l'a donné au travail ou bien tu l'as appris au travail? Et là, ce n'était pas la voix de ma sœur que j'entendais, mais c'est la voix du Seigneur qui est en train de me poser cette question. On te l'a donné ou tu l'as pris? Je l'ai pris. Mais dans ce cas, je ne le garde pas pour moi. Donc, j'ai gardé mon petit flacon. Et quand on a fini la réunion de prière, je rentrais dans le train, ça me travaillait. Je dis, mais Seigneur, pardon. Pardon. Ce produit est mis à ma disposition sur mon lieu de travail pour que je l'utilise au travail. Ce n'est pas pour que je le sorte en dehors du travail et même d'en faire cadeau. Non. Non, je n'ai pas été intègre ni loyal envers mon employeur. Je peux l'utiliser, il est à ma disposition uniquement dans le cadre du travail.
Moi, je me suis dit, bon, puisque je peux l'utiliser, donc je le mets dans ma poche, je le mets dans mon sac à main, je rentre à la maison avec. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Au travail, parfois, on est tenté de prendre des choses qui sont à notre disposition et de les ramener chez nous. Mais non. Non. Quand tu es droit, tu dois faire la part des choses. Et depuis que quand la sœur a dit ça, ça y est, moi j'étais devenue une nouvelle personne. Au travail, je suis allée, puisque je sais que, bon, surtout nous les femmes, les sacs à main, ils vont plats, mais quand le service finit, le sac à main, il est rempli. Les gens prennent des choses. Et au travail, maintenant, j'ai commencé à dire à mes collègues, moi, plus jamais je ne prends quoi que ce soit ici. Si vous voulez prendre des choses, attendez que je ne sois pas là, parce que je ne veux même pas assister à ça. Si vous voulez des choses, ne me demandez pas. Quelqu'un veut un médicament, il a mal à la tête, je vais te le donner, mais tu le consommes ici. Mais je ne te donnerai pas la boîte pour que tu ramènes ça chez toi. Je ne te donnerai pas une boîte de compresses. Non. Tu es blessé ici, tu te soignes sur place avec. Mais, donc, si vous voulez faire vos choses, ne venez pas vers moi. Donc, mes collègues ont l'habitude d'aller vers ceux qui peuvent leur donner. Même un stylo. On a des stylos à disposition. Mais c'est dans le cadre du travail. Notre témoignage, il doit être sincère, il doit être vrai, il doit être pur. On doit savoir faire la part des choses quand on se retrouve avec des païens. Au travail, ce que les autres font, toi-même, tu fais aussi. Et demain, tu vas leur dire quoi? Répentez-vous, Jésus-Christ vient bientôt. Hein? Commence d'abord par te repentir toi-même. Qui tu vas gagner à Christ? Nous sommes comme des lettres vivantes à la gloire de notre Seigneur. Veillons sur nos marches, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles qui ne sont pas converties encore, que ce soit au travers de nos voisinages. Ayons un comportement exemplaire, un comportement irréprochable. C'était l'injonction que le Seigneur faisait à Abraham. Abraham, il a vendu sa femme 2 fois pour sauver sa vie. En Égypte et à Guérar, pour sauver sa vie. À un moment donné, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Parce que tu as un cœur partagé. Tu as un cœur partagé. Pourquoi ton cœur est-il partagé? Jésus t'a racheté afin que tu sois tout entier à lui. Qu'est-ce que tu retiens encore de ta vie? Amen. Nous allons voir Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. La parole nous exhorte de faire attention, de nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire de nous examiner, de faire attention à nos actes, à nos paroles également. L'intégrité se traduit en actes, mais c'est également des pensées. Également des pensées. On agit dans l'intégrité en fonction de ce qu'il y a aussi dans nos cœurs. Dans Éphésiens, on nous exhorte à nous conduire de façon irréprochable, avec un cœur entier, avec un cœur sans partage, avec un cœur pur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire d'erreur dans ma démarche.
en fonction de mon niveau spirituel. Aujourd'hui, si je suis bébé spirituel, il y a des choses que je vais faire parce que je ne comprends pas encore la parole. Parce que je ne saisis pas encore certaines choses. Mais au fur et à mesure que je grandis, il y a des actes que je ne peux plus poser. Parce que maintenant, je comprends les choses. Parce que maintenant, je saisis les choses. C'est quoi la volonté de Dieu? Je chemine chaque jour avec Dieu. Et petit à petit, tout comme Ruth s'était attachée à Naomi, au travers de la parole de Dieu, on le découvre au travers de sa parole. Et on s'attache à lui. Quand on est attaché à Dieu, on commence maintenant à détester ce que Dieu déteste. Il y a des choses qu'on tolérait dans sa vie qu'on ne veut même plus tolérer. Même surtout quand on se retrouve au travail. Il y a des blagues auxquelles on participait avant, mais quand on commence à grandir, on ne prend plus plaisir à ces choses-là. Ce sont des souillures de l'âme. L'intégrité d'une chose, c'est l'entièreté de la chose. C'est quelque chose qui est irréprochable, quelque chose qui est pur, quelque chose qui n'est pas altéré. Quand on marche avec Dieu, vivre sa communion avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Amen. Prenons Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette Église glorieuse qui doit paraître au Seigneur sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, à qui on ne peut rien reprocher. Dieu a rendu ce témoignage de Job. Job est intègre, Satan. Tu l'as vu, il est intègre. Satan lui-même, il n'a pas été intègre. Il n'a pas été intègre. Je n'ai pas retenu le verset. Mais à un moment donné, par son orgueil, Satan s'est rebellé contre Dieu. Satan s'est rebellé contre Dieu. Il s'appelait Lucifer. Il s'est rebellé contre Dieu et il a été précipité. Il a été déchu. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher avec humilité. Humilité de savoir que Dieu ne me doit rien, c'est moi qui lui dois tout. Comme Ruth, j'étais étrangère à ses yeux, morte même, spirituellement. Mais parce qu'il m'a racheté au travers du sang de Jésus-Christ à la croix, je lui appartiens. Et j'adopte maintenant ses pensées, j'adopte maintenant ses valeurs à lui. Parce que je veux lui plaire, parce que je l'aime, et d'un amour désintéressé. Je ne l'aime pas pour ce qu'il peut me donner. Je l'aime pour ce qu'il a fait pour moi. Et je l'aime encore davantage quand je médite sa parole. C'est ça la communion avec Dieu. On peut se dire, mais c'est difficile, j'ai plein de défauts. Comment je peux marcher devant Dieu avec intégrité? Comment je peux? Jean 16, 13.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Seigneur te demande de marcher devant lui, de te conduire d'une manière irréprochable devant lui. Mais il sait que tu es faible. Il sait que face à des situations, ton cœur est irrésolu. Mais il ne te demande pas de faire l'effort toi-même, parce que tu n'es pas seul. Il y a le Seigneur, l'Esprit Saint qui est là pour te guider. Quand Ruth partait avec Naomi en Israël, elle ne connaissait pas le pays. Naomi connaissait le pays, mais pas Ruth. Le Saint-Esprit, il connaît le chemin. Si Dieu t'ordonne de marcher devant sa face avec intégrité, il a placé à côté de toi également le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit et la parole t'aideront jour après jour à affermir ta marche, à garantir ta marche, à transformer ta marche, à rendre droit tes voies. Pourquoi? Parce qu'il est en toi et il sait où il te mène. Église glorieuse qui doit paraître. L'église est l'épouse de Christ. Une femme se prépare à son mariage. Naomi a été le mentor de Ruth. À un moment donné, elle a conseillé. Voici ta saison. Lave-toi, oins-toi d'huile et va. Le Saint-Esprit te guide. Épouse de Christ. Et pourquoi il est venu? C'est pour te parfaire. Parce que dans le mot intégrité, on a le mot parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Saint-Esprit est venu en toi, afin que tu sois cette épouse qui doit paraître non altérée, sans tache, irrépréhensible, irréprochable, intacte, entière, pure. C'est lui qui doit te guider, afin que tu sois prête pour les noces de l'agneau, à la rencontre de ton époux Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en toi. C'est aussi des dons qui sont disponibles en toi. Quand tu imposes les mains et que les gens sont guéris, les démons sont chassés, est-ce que tu te glorifies toi? Ou est-ce que tu glorifies celui qui l'a fait au travers de toi? N'oublions pas, rien ne nous appartient. Les dons ne nous appartiennent pas pour nous-mêmes. Ils sont mis à disposition parce que Dieu est un Dieu bon. Il nous permet d'atteindre les âmes perdues au travers de ces dons, la manifestation de ces dons, d'aller arracher des âmes à l'ennemi. Il y a des gens qui sont venus à Christ, pourquoi? Parce qu'on leur a imposé les mains, ils ont été guéris. Ils ont vu, ils ont dit, ah, il y a un vrai Dieu. D'autres ont été libérés d'esprits oppresseurs. Ils sont venus à Christ. D'autres ont vu leur situation changer du jour au lendemain. Ils sont venus à Christ. Les dons ne sont pas pour nous. Nous les avons reçus gratuitement.
l'Église doit pouvoir les utiliser gratuitement. Mais c'est vrai que quand on est dans la chair, parfois l'orgueil peut monter. J'ai fait. Mais faisons attention. Cet orgueil, Satan l'a eu. Et il a été précipité. Amen. On va prendre un dernier verset. Je crois que je ne te l'ai pas donné. C'est dans Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Pourquoi ton Dieu te demande de marcher devant sa face avec intégrité? Pour que tu sois un témoignage pour lui. Un témoignage au milieu de tes contemporains, comme cela a été le cas de Noé, au milieu de ses contemporains. Une génération perverse et corrompue. Mais celui qui est intègre ne se laisse pas corrompre. Celui qui est intègre demeure pur. Il demeure pur. La parole nous rend purs. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, vous êtes tous purs à cause de l'enseignement, à cause de la parole que je vous ai donnée, mais vous ne l'êtes pas tous. Et la fin du verset nous dit que nous brillons comme des flambeaux dans le monde, lumière du monde, à la gloire de Dieu. Dieu nous parle tout un chacun ce matin. La marche avec lui. À un moment donné, il était obligé d'arrêter Abraham et de lui dire, ça suffit. Marche devant ma face et sois intègre. Ça suffit ton cœur de partage. Ça suffit ce cœur qui n'est pas entier pour moi. Jésus s'est donné en entier. Pourquoi toi tu refuses de te donner en entier? Amen. Je vais m'arrêter là. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la parole que tu nous as envoyée ce matin. Moi-même, j'ai été la première touchée. Et j'ai observé ma vie au travers, Seigneur, de ta parole. Et j'ai vu des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Ton assemblée est là devant toi ce matin. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui sondes les cœurs. Sonde nos cœurs ce matin. Montre-nous dans notre marche avec toi, là où nous manquons de fermeté, là où nous manquons de sincérité. Car tu attends de nous que nous soyons parfaits, c'est-à-dire purs, sans tache. Aide-nous, par ton Esprit Saint, à être cette épouse, Seigneur, que tu viens chercher bientôt. Aide-nous à ne pas nous conformer, à ne pas nous conformer à ce qui se passe tout autour de nous, mais à être des lumières, Seigneur, pour le monde qui se perd.
à être des hommes et des femmes, Seigneur, qui travaillent pour toi, par amour pour toi, d'un amour désintéressé. Des hommes et des femmes qui cherchent ton cœur parce qu'ils veulent une intimité avec toi. Marcher avec toi, Seigneur. C'est là ce que nous désirons, car cela nous vient de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Si tu nous as donné cet ordre, c'est parce que tu as mis en nous la capacité de pouvoir le faire. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci. Sois loué, sois béni. Merci. Que ton assemblée, Seigneur, soit véritablement des flambeaux dans ce monde pour la gloire de ton Saint-Nom. Irréprochable dans notre conduite au quotidien, mais également avec toi, avec nos contemporains. Aide-nous. Merci encore pour ta parole. Et que cette parole trouve un écho dans nos cœurs. Que cette parole trouve un écho dans nos cœurs. Seigneur, merci de ce que tu m'as permis d'exprimer ta pensée. Et là où dans mes faiblesses, je n'ai pas su éclaircir des points, toi-même, Seigneur, dans les cœurs, charge-toi de cela. Et que personne ne reste dans le doute. Merci et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.